L'héritage a mauvaise réputation. On le dit inégal, injuste, parfois même encombrant. Mais pour beaucoup de gens, c'est une source de joie, de soulagement et un nouveau départ. Voici pourquoi. Un héritage, c'est du temps. Ce sont des choix. C'est une bouffée d'oxygène. Il peut servir à rembourser des dettes, financer des études, démarrer une entreprise ou vous permettre d'aider les autres. Et ce n'est pas que de la théorie, il y a des exemples concrets et avérés. Premier exemple concret, en 2022, lorsque son père est devenu roi, le prince William a hérité du duché de Cornouailles. C'est un domaine séculaire conçu pour soutenir l'héritier du trône. Selon le rapport annuel 2023 du duché de Cornouailles, il a généré environ 24 millions de livres sterling de surplus de revenus pour des missions publiques, environnementales et familiales. C'est la stabilité et l'impact qui arrivent avec une signature. Deuxième exemple concret, en 2011, Laurene Powell Jobs a hérité du patrimoine de Steve Jobs, y compris des participations majeures dans Apple et Disney, documentées dans les dossiers de la SEC. Elle a utilisé cette manne pour développer Emerson Collective, finançant l'éducation, la réforme de l'immigration, le climat et le journalisme. L'héritage est devenu une plateforme de progrès. Troisième exemple concret, la famille Walton. Lorsque Sam Walton est décédé en 1992, ses enfants ont hérité des actions de Walmart. Par le biais de la Walton Family Foundation, ils ont alloué des milliards à l'éducation et à l'environnement, conservation de l'eau douce, qualité scolaire, projets communautaires. La richesse privée se transformant en bien public. Premier exemple historique, Alfred Nobel. En 1895, son testament a légué la majeure partie de sa fortune à des prix en physique, chimie, médecine, littérature et paix. Depuis 1901, les prix Nobel, financés par ce legs, ont récompensé des découvertes allant de la pénicilline à l'effet photoélectrique. Les archives de la Fondation Nobel montrent exactement comment un héritage a remodelé la science et la société. Deuxième exemple historique, Cecil Rhodes. Son testament de 1902 a créé la bourse Rhodes à Oxford. Cette bourse a soutenu des leaders mondiaux dans la fonction publique, la science et les arts pendant plus d'un siècle. Troisième exemple, historique, John D. Rockefeller Jr. Il a hérité d'une fortune considérable au début des années 1900 et l'a utilisée pour construire le Rockefeller Center, soutenir les parcs nationaux américains et la santé publique. Un héritage qui a préservé des emplois, la culture et la nature. Et vous n'avez pas besoin de milliards pour en ressentir les bienfaits. Aux États-Unis, l'enquête de la Réserve fédérale sur les finances des consommateurs montre que les gens reçoivent généralement des héritages vers l'âge de 50 ans.